Monsieur Hannibal, votre téléphone n'arrête pas de sonner. Vous l'avez oublié dans votre chambre. Oui, oui, merci Carmen. Où est ma femme? Madame Isabelle? Je sais pas. Désolée. J'ai vraiment du mal à croire ce que vous me dites. Écoutez, il y a sûrement une erreur. Isabelle? Bonjour. Bonjour. Voici mon mari, Hannibal Otero. C'est le fils des propriétaires de cet endroit. C'est un plaisir de vous rencontrer, Hannibal. Je disais à votre femme que vous aviez une propriété magnifique et je me demandais si elle était en vente. C'est dommage que vous ayez pris la peine de venir jusqu'ici. Mais cette propriété n'est pas en vente et elle ne le sera jamais. Eh bien, j'allais lui proposer de rester boire un Non, verre, c'est alors inutile. Regardez, il commence à pleuvoir. Il va bientôt faire nuit. Les routes vont devenir très dangereuses, donc il faut rentrer. Vous avez raison, oui, mais il se trouve que je suis un peu perdue et je me demandais si vous pouviez me ramener au village. Bien sûr. Oui, bien sûr, pas de problème. Oui. Nous pouvons demander à un employé de s'en charger. Je t'emmène te reposer. Merci, merci. Oui. Vos fiançailles sont un très beau cadeau pour moi. Teresa, ta retenue et ta pudeur font de toi la femme idéale pour mon petit Sergio. Merci beaucoup. Bienvenue dans la famille, chérie. Merci. Allez, allez donc fêter ça. Profitez-en donc. Et toutes mes félicitations encore. Reposez-vous. Allez, viens, on part. Bonne soirée. Ah, j'arrive. Oui, dépêche-toi. Bon, où veux-tu aller fêter ça? Chez moi? Alba et Rodolfo seront à la clinique toute la soirée. Je t'aime, Sergio. Je suis la femme la plus heureuse du monde. La plus heureuse. D'ailleurs, je vais tout de suite te démontrer à quel point je vais te rendre heureux. Ah oui. Ne vous inquiétez pas, je vais réussir à rentrer toute seule. Non, écoutez, il y a des applications très utiles. Vous devez en avoir une sur votre téléphone. J'ai laissé mon téléphone à l'hôtel. Ne vous en faites pas, je vais m'en sortir. Attendez, Hannibal, s'il te plaît, ça ne te coûte rien de la ramener. Le village n'est qu'à quelques kilomètres. Vous avez une maison magnifique, mais également une épouse charmante. C'est gentil. Merci de vous inquiéter pour moi. Je vous prie d'excuser mon mari, mais c'est évident qu'il va vous raccompagner. Tous les Otero sont des gentlemen et Hannibal ne fait pas exception. Waouh, vous êtes vraiment le couple parfait. Je comprends pourquoi vous êtes ensemble. Je vous emmène parce qu'il commence à pleuvoir, d'accord? Merci beaucoup pour votre accueil. De rien. Je n'ai même pas demandé votre prénom. Isabelle Montalban. Irène Avila. Ravie de vous avoir rencontré. De même. J'espère qu'on se reverra. Avec plaisir. Bien, Irène, c'est ça? Eh bien, allons-y. Merci. À bientôt. Je la raccompagne juste parce que tu insistes, d'accord? Ils sont mis en grève et à cause de ça, la Syrie risque la faillite et moi avec. Tu resteras ici, Lou, à te battre, parce que de toi ça fait partie. Te battre jusqu'à obtenir ce que tu veux. Et contre qui je me bats? Je vais frapper tous les ouvriers jusqu'à ce qu'ils comprennent que c'est pas la solution? Avant, il faudra que tu te battes contre toi-même. Pour sortir de ton âme toute cette rage et purifier ton cœur, qui est de plus en plus sauvage par manque d'amour. C'est pas possible. L'amour que je veux, l'amour qui ne cesse de me tourmenter, est à un autre. Tu le sais bien. Je sais bien des choses, mais je ne te les dirai pas. Par toi-même, il faudra que tu les découvres. Sache une chose, Lou. L'amour qui te tourmente
est en train de perdre son maître. Je croyais que tu étais rentré en ville. Du moins, c'est ce que tu m'avais dit. Eh bien, je suis revenue, je me suis installée. J'ai loué cette voiture et je suis venue voir l'endroit où je vais habiter. Ne fais pas trop la maline. Ne me mets pas trop la pression et n'essaie pas de créer des problèmes dans mon couple, d'accord? Pourquoi ne pas entrer et résoudre ça en Attends. privé? Tout le monde me connaît dans ce village, ok? Et je ne veux pas te le répéter. Laisse-moi tranquille. Et ne t'approche pas de moi, ça pourrait être dangereux pour toi. C'était un plaisir, Irène. Irène? Oh, par pitié, Adriane. Oh. Adriane. Oh, mon trésor, tout va bien? Oui, maman, je me suis bien amusée. Tu vois, Ça va, mon chéri? il est content. Tu devrais me faire plus confiance. Ah, va dans ta chambre, mon cœur, j'arrive tout de suite. À plus tard. Laisse-moi te dire une chose, Carlos. Si jamais tu essaies de m'enlever mon fils, je peux t'assurer que je te tue. Est-ce que c'est bien compris? Je te tue. Elisa! 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 Depuis l'autre jour, j'avais trop envie de te voir. J'ai appris que, sans le vouloir, je t'avais attiré des problèmes avec ton frère. Si tu le sais déjà, pourquoi tu viens me parler? Tu veux encore qu'il me... Quoi? Qu'est-ce que ce monstre t'a fait, hein? Ça ne te regarde pas, Andrés. Je suis sérieuse, il ne faut pas jouer avec Carlos, s'il te plaît. Éloigne-toi de lui et laisse-moi tranquille. Ok? S'il te plaît. Dramatise pas les choses, s'il te plaît. Et puis, je te rappelle qu'Adrian est aussi mon fils. Alors maintenant, tu te fais du souci pour ton fils? C'est dommage. Ça fait bien longtemps que tu as perdu tous tes droits. Mais je sais comment les récupérer. N'essaie même pas, Carlos. Ne t'approche plus d'Adrian. Ça va dépendre de toi, ma belle. Mais souviens-toi que Daniel Otero ne doit pas savoir ce que j'ai fait à ton cher frère. Oh, la prochaine fois, Adrian risquerait de rentrer encore un peu plus tard. Laisse-moi. Va-t'en. Salut. Je t'ai pas entendu arriver? Bah en fait, je t'ai vu et puis je me suis dit, et si j'allais lui offrir une bière pour fêter cette magnifique journée? Pourquoi? Trinquons à des jours meilleurs. Trinquons à ça. Santé? Ne t'en veux pas pour ce qui est arrivé à ma mère. Tu vois, elle va parfaitement bien. Oui, j'ai vu qu'elle était très forte. Elle est bien plus forte que moi. Comment ça s'est passé à la Syrie? T'as une de ces têtes? Les ouvriers se sont mis en grève, et je les comprends, je travaillerais pas non plus si on me payait pas. Mais à cause de ça, la Syrie risque de faire faillite, et moi avec. Dis-moi, comment je peux t'aider? Tu m'écoutes, et ça, c'est déjà beaucoup plus que ce que font tous les autres. Isabelle?
Tout va bien? Oui. Oui, Bonjour. tu n'as pas mis beaucoup de temps. Bien. Je m'en vais. Tiens, merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Tu as été rapide. Oui. Je l'ai laissé à l'hôtel et je suis revenu. Écoute, Isabelle, je crois qu'il faut qu'on parle, toi et moi. Je sais que je n'ai pas été très compréhensif. En fait, j'ai même été assez dur avec toi. Mais j'ai eu très peur, je n'avais jamais vu ma mère aussi malade. J'espère que tu pourras me pardonner. Tu sais que je ne suis pas comme ça, et je te présente toutes mes excuses. D'accord? Que ferais-je sans toi? Sache une chose, Lou. L'amour qui te tourmente est en train de perdre son maître. Je t'ai vu parler avec ma mère dans le salon. Vous avez fait la paix? Ta mère n'a absolument aucune envie de faire la paix avec moi, Hannibal. Et encore moins maintenant qu'elle a obtenu ce qu'elle voulait. Si tu parles du fait que Sergio a annoncé son mariage avec Teresa, c'est logique que cette nouvelle la ravisse, tu ne crois pas? À tel point qu'elle a recouvré toutes ses forces, hein? Et c'est un soulagement pour nous tous, non? Oui, bien sûr. Isabelle, je sais que ma mère n'est pas facile. Mais je te demande, je te supplie, d'essayer d'éviter de te disputer avec elle. Tu es une femme très intelligente, chérie, et je sais que vous pouvez mieux vous entendre. Mon amour, tout ne dépend pas de moi. Amparo est ta mère, je sais que tu l'aimes beaucoup et que tu aimerais que je m'entende bien avec elle. Mais je ne peux pas non plus la laisser diriger ma vie comme elle le fait avec tout le monde. Mon cœur, mais à son âge, elle ne changera jamais. Je le sais, et c'est justement pour ça que je vais te proposer une solution. Ah, laquelle? Qu'on ne vive plus sous le même toit. On pourrait louer une maison dans le village. Je crois que ça serait mieux pour tout le monde. Non. Isabelle, pas dans le village, non. Les problèmes ne disparaissent pas en s'éloignant. Et bien au contraire, ils ne font qu'empirer. Attends, pardon Hannibal, mais de quel problème tu parles? Des tiens ou des miens? Parce que je commence à penser que tu ne parles que des tiens. Je ne sais pas toi, mais mon amour, je suis épuisé. Je vais prendre une bonne douche. Shane pensait que son âme avait enfin trouvé la paix qu'il avait toujours cherchée. Et il ressentait tout l'amour et la gratitude qu'un père peut ressentir en voyant que sa fille grandissait en étant heureuse et épanouie. Je t'aime, mon trésor. Tout ira bien, tu verras. Qui c'est? Carolina, ouvre-moi. Ouvre-moi, je suis tout seul. C'est justement à cause de toi que j'ai fermé la porte. Caro, je sais que t'es énervé, mais n'abuse pas quand même. Tu te rends compte que tu as mis Adrian en danger? Ton neveu, mon fils! Eh ben quoi, il lui est rien arrivé, non? Allez, ouvre-moi. Ouvre-moi! Tais-toi, il est en train de dormir. Va-t'en, tu viendras chercher tes affaires demain ou je les jetterai à la poubelle. Parce que sache que tu n'habites plus ici. Caro, je savais pas qu'il allait emmener Adrian. Allez, sois pas comme ça. Ouvre-moi, s'il te plaît, où est-ce que je vais dormir? Allez! Tais-toi! C'est ton problème, Victor. À toi de régler tes problèmes. Au revoir.
Écoute, mon cœur. Isabelle, je ne veux pas qu'on se fâche et que tu me traites d'égoïste. Tu as dit que tu allais te rapprocher de ton père et que tu allais aider ton frère. Daniel est très inquiet pour les problèmes de la Syrie. Il les a cherchés, mon amour. Non, ne sois pas injuste. Ton frère essaie seulement de défendre ce qui est juste selon lui. Il se bat de toutes ses forces. Daniel n'est pas le seul à défendre et à se battre pour ce qui lui appartient. Moi aussi, je le fais, Isabelle. Je continue de le faire et je le fais bien. C'est pour ça que je peux vivre heureux et en paix. Sérieusement? Tu es heureux? Nous sommes heureux? Il faut que j'arrête de penser à elle. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Carolina? Je croyais que tu viendrais aussi aujourd'hui. En fait, j'ai pas mal de problèmes. On m'a dit que tu m'avais appelé à la Syrie. Y a un souci? Non, rien. Ne t'inquiète pas. Tu vas beaucoup me manquer cette nuit. Je crois qu'il vaut mieux que tu commences à t'habituer à ce que je sois ici. Je t'ai dit que je ne voulais pas te faire de mal. Bon, comme tu veux. En tout cas, sache que je suis là et que je t'attends. Entrez, c'est ouvert. Je m'inquiétais pour toi. Comment tu vas? Honnêtement, mal. Très mal. Ne t'en fais pas. Tout a une solution. Non. Ce qui me tourmente le plus n'a pas de solution. C'est quelque chose qui me poursuit et qui me ronge de l'intérieur. C'est quelque chose qu'il faut que je sache. C'est quelque chose qu'il faut que tu me dises. Isabelle. Tu m'aimes. S'il te plaît. S'il te plaît, dis-moi que mon amour est réciproque. Que me has extrañado cuando ya no pueda volver a tu lado. Uriel! Uriel! T'es parti de la fête hier soir. Tu m'as posé un lapin, c'est pas pareil. Et je peux comprendre que t'aies fait tout ça avec tout ce qui se passe en ce moment, mais je te servirai pas de bouche-trou. Et je suis pas d'accord avec la façon dont tu fais les choses. Tu ne me sers pas de bouche-trou et je suis vraiment sincère en te disant ça. Et deux, je n'ai pas besoin de ton approbation concernant ce que je fais. Je vois que tu as passé une bonne nuit et que tu t'es levé comme si de rien n'était. C'est pour ça que je ne voulais pas rester à la clinique. Là-bas, je n'aurais pas du tout dormi. Je ne te crois pas. Notre clinique est comme un hôtel, surtout la partie privée. Et je suppose qu'elle sera encore mieux avec l'agrandissement que veut faire Alba. Cet agrandissement ne se fera pas pour le moment, Paro.
J'ai bien réfléchi et je vais plutôt donner cet argent à Daniel pour qu'il résolve d'abord le problème de la Syrie. D'ailleurs, je vais essayer de le trouver pour le lui dire. Andrés, t'as pas à être ici. T'es censé faire grève. Je suis pas de ceux qui abandonnent le navire quand il est en train de couler. Et encore moins si c'est le navire d'un ami. Y a quelqu'un ici? On dirait. Qu'est-ce que tu fais là? Lève-toi. Pardon, je me suis endormi. J'ai perdu les clés de chez moi et j'ai pas voulu réveiller ma sœur. Il était tard. Mais je m'en vais. Hé, donne-moi d'abord la clé. Je viens de te dire que je les avais perdues. Celle de la Syrie, espèce d'imbécile. Ah. Tiens. C'est bizarre, non? Je ne le crois pas du tout. Il se trame quelque chose. Comment ça va, maman? Je n'ai pas l'air bien? Si. Je me sens beaucoup mieux. Tant mieux. Et toi? Quoi? Tu viens me parler de ta femme, non? Vous vous êtes encore disputés. Maman, Isabelle veut qu'on loue une maison au village. Oh, mais c'est vraiment n'importe quoi. C'est ici, ta maison. Oui, je sais, l'idée me plaît guère, mais c'est peut-être mieux pour tout le monde, tu crois pas? Maman, on ne peut pas vivre dans une tension continue, c'est pas possible. Hannibal, Hannibal. Ta femme est loin d'être facile. Mais bon, je suis prête à l'accepter. Écoute, je vais essayer d'être plus aimable, plus gentille avec elle. Tout ce que tu voudras, afin de ne pas te perdre, mon fils. Je te remercie. Merci beaucoup. Vraiment. Mais c'est pas possible. Tout le monde a vu la vidéo et tout le monde se moque de moi. Attends, Regina, l'essentiel c'est que tu ailles bien. Sergio m'a dit qu'on pouvait aller à la clinique pour qu'on te fasse faire des analyses. Je sais pas, Alex. Eh ben moi, je sais. Viens là. Allez, prends ta douche et change-toi. En attendant, je descends ça. Dépêche-toi. Je lui ai demandé d'être plus aimable avec toi, sans quoi on quitterait la maison. Et elle m'a promis de changer mon cœur. Tu la crois? Tout ce que je crois, c'est que je dois d'abord penser à toi. Je te demande juste de donner une chance à ma mère, la dernière. Si elle ne change pas d'attitude, on prendra une maison au village. Ça te va? Très bien. Ouais. Bien le bonjour. Tu as réussi à te reposer, Isabelle? Oui, Merci. merci. Comment vous sentez-vous? Bien. Je me sens parfaitement reposée. Où sont tes frères? Eh bien, je crois que Sergio doit être en train de digérer la nouvelle d'hier. Ça me fait tellement plaisir. Et Daniel? Daniel est déjà parti à la Syrie. Hier, une grève a éclaté. Ah, Seigneur. Qu'est-ce qu'il y a, Uri? Tu veux que je te prépare un bon jus d'orange? Elles sont vraiment délicieuses. Non, c'est pas la peine, Carmen. Je vais pas te demander de me faire ça. Non, c'est bon. Mais ça me fait plaisir de t'en préparer un. Allez. Non, vraiment, imagine si quelqu'un te voit et que tu te fais punir à cause de ça. Non, arrête. Non, tu sais comment ça se passe ici. Attends, tu as plein de délicates attentions envers moi. C'est normal que je te rende l'appareil. Et puis, c'est de ça dont il s'agit, non? Du fait que on s'aime bien tous les deux. Oh non! Aïe, 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 mais qu'est-ce que je suis maladroite. Le plateau m'a échappé des mains. Pardon. J'ai interrompu quelque chose? Désolée, vous pouvez continuer votre discussion parce que moi, ça me dérange pas du tout. Tu nettoieras ça après, Carmen. Bon, je suis attendue. Décidément, je ne comprendrai jamais cette femme.
goûte ce jus de fruits. Non, non, non. Il est non. délicieux. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour, chérie. Comment vas-tu? Comment s'est passée ta nuit maintenant que tu es un homme fiancé? Alors? Bien. Où as-tu emmené Teresa fêter ça, fiston? Qu'avez-vous fait? Raconte-moi. Mais enfin, arrête de demander. On n'a pas besoin de tout savoir, enfin. Seigneur. Ah, ça fait plaisir de vous voir comme ça, madame. On ne dirait pas que vous étiez si mal hier. C'est grâce aux excellents soins que mon cher fils m'a prodigués, Carmen. D'ailleurs, Sergio, la clinique est vraiment bien. C'est ce que je disais à ton père, pas vrai, mon cœur? On dirait un hôtel. Maman, ça c'est parce que tu as la chance d'aller dans la partie privée. Eh bien, c'est une merveille. Et ce sera encore mieux si vous faites l'agrandissement qu'a proposé Alba. Quoi, elle te l'a dit? Eh bien, elle n'a... Apparemment, Alba ne s'avoue pas vaincue. Mais laisse-moi te dire une chose, maman. Le conseil a pris sa décision et l'agrandissement ne se fera pas. Madame Amparo, Madame Alba Castillo insiste pour que je vous informe de son appel. Ah, tiens, quand on parle du loup, elle veut sûrement savoir comment je vais. Dites-lui que nous prenons le petit déjeuner et que je la rappellerai après. Bien, merci, madame. Rosa. Très bien, Rosa. J'attendrai son appel. Un problème? J'en ai assez que cette famille ne me prenne pas au sérieux. Je veux juste continuer de négocier avec Torregrosa. Oui, bien sûr que j'ai le bois. Oui, bien sûr que je l'ai. Tu me prends pour qui? Bien évidemment. Très bien, on se rappelle. Merci. Même sans le vouloir, t'es une grande tentation, Isabelle. Si t'étais ma femme, je te laisserais pas seule une seule seconde. Il n'y aurait rien ni personne de plus important que toi. Daniel? C'est le pull d'Isabelle. Qu'est-ce que tu fais avec? Mais si c'est celui d'Isabelle, je reconnais les affaires de ma femme quand même. Hannibal, avant de t'énerver, écoute Bien d'abord ton sûr que frère. je m'énerve, Non, papa. écoute-le d'abord. Il doit bien y avoir une raison pour que ce pull soit ici, enfin. Du calme. Personne n'a dit le contraire. Isabelle avait embourbé la camionnette. Je l'ai aidé à repartir, j'étais plein de boue, et elle m'a prêté son pull pour Non, que je m'essuie. Daniel, c'est je donc sais pour que tu ça. Mais non, demande-le lui. Elle te dira la même chose. Ouais. Et si tu ne la connais pas, eh bien ça veut dire que tu ne lui Mais fais pas évidemment confiance. que je la connais. Évidemment que je la Hannibal, ça connais. suffit. Arrêtez, vous deux. Ne vous disputez pas ici. Stop. Daniel, je suis venu t'apporter mon soutien financier pour que tu mettes fin une fois pour toutes à cette grève. Je te remercie, papa, vraiment, mais je ne veux pas que tu risques ton argent. Je vais m'en sortir tout seul. S'il te plaît. Je vais régler ça, vraiment. Daniel, Un problème? tu peux venir? Ah, excusez-moi. C'est bon. C'est bon. S'il te plaît, Hannibal, qu'est-ce qu'il y a? Il y a très peu de budget pour les médicaments dans la zone publique. Je comprends quand Sergio dit que ça ne suffit pas. Ah, tu sais, Isabelle, c'est partout pareil. Les pauvres passent toujours en dernier. Et les riches, eux, passent en premier. Non, non, non. Mon beau-père et Sergio ne sont pas comme ça, ni Daniel. J'ai vu que tous les trois, ils aidaient beaucoup les gens. Bah, oui, c'est vrai.
C'est pour ça que ça me met en colère que la Syrie soit en grève. Que cette bande d'idiots ait tourné le dos à ce pauvre Daniel. Tu l'aimes beaucoup, n'est-ce pas? Oui, c'est sûr. C'est l'homme le plus gentil du monde, le plus passionné. Même si je sais très bien qu'il n'est pas fait pour moi. Pourquoi il est avec toi, Caro? Non, mais il ne m'aime pas. Et tu sais pourquoi? Non. Il en aime une autre. Ça se voit quand un homme aime une autre femme. Je ne sais pas du tout qui c'est, mais je sais qu'une autre femme est en train de me le voler. Mais bon. Voilà ce qui s'est passé. Je n'arrive pas à y croire. Bon, eh bien, on va te faire les analyses nécessaires pour une détection rapide des substances narcotiques. Mais vous n'allez le dire à personne, pas vrai? Non. Même si ce qu'on t'a fait cette soirée est très grave. Oui. Oui. Oui, mais nous ne savons pas qui ça peut être. Pensez-y, d'accord? Chaillot? Oui, docteur? Faites-lui une prise de sang, s'il vous plaît. D'accord. Venez par ici, s'il vous plaît. Messieurs, que faites-vous ici? Écoutez, n'allez pas croire, parce que vous êtes en grève, que vous n'aurez plus d'endroit où vivre. Vous pouvez rester dans l'entrepôt. Ils ne sont pas là pour ça. Écoute-les. Nous vous sommes extrêmement reconnaissants. Et nous avons voté contre la grève. Et nous allons maintenir cette position. Pas vrai, les gars? Oui, ça c'est vrai. Merci. Merci, messieurs. Mais nous ne voulons pas que vous ayez de problèmes avec vos collègues. Nous voulons soutenir Daniel, Don Arturo. Les autres n'en ont rien à faire. Ils ont abandonné le campement. Personne ne nous surveille. N'est-ce pas, les gars? Ah oui, ça c'est sûr. Non, personne. Bien. Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre soutien et vos efforts. Si Torre Grosa fait un geste sur les dates de livraison, nous pourrons honorer cette commande et ainsi sauver le travail de tout le monde. C'est quelque chose que je n'oublierai jamais. Merci pour votre aide, messieurs. Merci. Bien, vous avez entendu le patron? Merci. Remettons-nous au travail. Allez, au travail, messieurs. Allez, à nos postes. Mettez-le là. Allez, merci. Tu as parlé comme un Otero. C'est ce que je suis, papa. Et merci pour ton aide. Mais tu vois, je vais m'en sortir tout seul. Je t'assure. En plus de voir comment tu allais, je voulais savoir si tu avais réussi à convaincre ton mari de soutenir le projet d'agrandissement de la clinique. Pour le moment, non, mais je vais y arriver très bientôt. Il faut juste que tu me laisses encore un tout petit peu de temps. Tu n'as que jusqu'à demain matin, quand je présenterai de nouveau le projet au conseil. Et j'espère qu'Arturo l'approuvera. Je ne te donnerai pas une minute de plus. Si tu savais comme je suis fier de voir à quel point les ouvriers admirent et respectent Daniel, et surtout qu'ils lui fassent confiance de cette manière. Oh, papa. Ouais. On verra bien si, avec ces quelques hommes bien intentionnés, il arrive à sauver ta Syrie. Ouais. Notre Syrie. Notre Syrie, Hannibal. Tu peux m'expliquer pourquoi Daniel avait ça? Mon pull? Oui. Je lui ai donné. Il m'a aidé, il était plein de boue et bon, c'est tout ce que je pouvais lui donner pour s'essuyer. Allons-y. Pourquoi? Parce que ta place est à mes côtés à la maison. Allons-y. Je ne veux plus qu'il se passe ce genre de choses que je finis par apprendre par quelqu'un d'autre que toi. Eh bien, dans ce cas, celui qui aurait dû rester depuis le début avec moi, c'est toi. Attends, tu me reproches de faire mon travail. C'est exactement ce que tu es en train de faire là, Hannibal. Regarde-toi. Quoi? Tu sais quoi? Je ne vais pas laisser ce que je fais en plan juste parce que tu le veux, hein. Excuse-moi, s'il te plaît. Bien. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu sais, je te reconnais de moins en moins.
Et de ce que je vois, tu ne me connais pas non plus. Regarde, tu es capable de t'imaginer, je ne sais quoi sur moi. C'est bon, Isabelle. C'est bon. Fais ce que tu veux. Je n'oublierai jamais cette nuit-là. Et toi, Arturo? Est-ce que tu regrettes suffisamment tout le mal que tu as causé cette fois-là? J'ignorais que tu avais gardé ce journal. Je ne sais pas pourquoi je l'ai gardé, mais aujourd'hui je me rends compte que c'est une preuve irréfutable de ce que tu as fait. De comment tu as trahi ta famille. De comment tu en as détruit une autre. Et de la mort que tu as sur la conscience. Que veux-tu, Amparo? Pourquoi ressortir tout ça? Je veux savoir pourquoi tu t'opposes à la proposition d'Alba pour l'agrandissement de la clinique privée. Tu veux me faire du chantage? Tout ça, c'est pour que je soutienne ce projet. Jamais je n'oublierai ce que tu nous as fait. À toi de voir si tu veux que tes enfants soient au courant de toutes les misères. Jamais, au grand jamais, ils ne te le pardonneraient. Yo no sé qué pudo ser, no lo puedo comprender. Tanto amor en unas... Vous savez, je ne suis pas sûr que la grève soit la meilleure option. On va pas laisser les Otero garder tous nos salaires. Ouais, c'est sûr. Tout va bien, messieurs? Hey, ça fait longtemps que je n'ai pas mangé un de ces trucs. T'es un Otero. Tu devrais pas être ici. Je vais vous donner un conseil. Je crois que vous feriez mieux de reprendre le travail. Certains de vos collègues ont préféré soutenir mon frère et ont mis fin à la grève. Ça, c'est pas vrai. Je vous avais dit que l'un de nous aurait dû rester au campement. Je peux vous le prouver. Ils vont s'occuper de la commande de bois sans vous. Ils vont se partager vos salaires. Bon, je vous ai au moins prévenu. Non. À bientôt, messieurs. De pair. Ma jument se comporte très bien avec moi. Tu crois qu'elle m'aime bien? Eh bien, de là à dire qu'elle t'aime bien, je sais pas. Mais tant que tu continueras d'avoir peur d'elle, ça la rendra nerveuse. Les chevaux ressentent le rejet. Tu sais, je n'ai pas peur de la jument. Mais plutôt de toi. Tu es tout feu, tout flamme. Ah oui? Écoute, tu ne m'intimides pas. Et si tu voulais me gâcher la journée, félicitations, parce que t'as réussi. Les rendrages et les résultats. Nous avons terminé de sculpter Regina. Je vais vous parler à toutes les deux. Oui, bien sûr. Et voilà. Et non. Salut les amis, ça va bien? Et quoi de neuf? Regardez-moi cette table. C'est Eh comme ben, ça on que était- vous voulez briller en société. Hey. Allez, bouge de là, Claudio. Quoi? Va là-bas. Je prenais simplement Ouais, soin c'est d'elle. ça. Allez, bas les pattes. Qu'est-ce qu'il y a encore? Salut. Eh ben alors, Iker, t'as pas de nouvelles de ton petit ange? Ouais, Regina m'a bloqué de WhatsApp. Mais bon, j'en ai rien à faire. Je ne vais pas appeler Alejandra. Ça lui fera un peu les pieds. Ah Ouais, je veux qu'elle se rende compte de ce qu'elle rate. Et puis, au fond, j'ai déjà quelqu'un pour s'occuper de moi, non? Ouais. Viens là, ma belle. Viens là, princesse. C'est moi le roi des cœurs. Ah, les deux à la fois. Bien Et sûr. ouais, bon, santé alors. Santé. Tous ensemble. Et après, on va à la maison? À la maison. Très bien. La fête. Allez. Ouais. Voilà, c'est ça la bonne attitude.
Regina, ton sang contient des traces d'une drogue que l'on connaît sous le nom d'ecstasy. Effectivement, quelqu'un en a mis dans ton verre pendant la soirée. Tu sais, ça aurait pu te tuer. Ah, je savais que tu ne tiendrais pas très longtemps sans me voir. Où est-ce que tu as laissé ta femme chérie? Isabelle travaille actuellement dans la clinique de ma famille, mais je ne suis pas venu te parler d'elle. Dis-moi, Olga, qu'est-ce qu'il te faut pour que tu t'en ailles définitivement de San Juan del Valle? Qu'est-ce qu'il me faut? Toi, mon chéri. Si tu veux que je quitte ce village, eh bien, partons tous les deux. Ah, Teresa, si tu savais à quel point l'annonce de vos fiançailles m'a mise en joie. Tu vois que j'avais raison. Mon fils t'adore. Et c'est normal. Tu es la meilleure jeune fille de tout San Juan del Valle. Oh, merci, Amparo. Et moi qui m'étais mis en tête toutes ces idioties. D'ailleurs, j'en étais venue à penser que Sergio aimait une autre femme. Quelle idiote, pas vrai? Et en plus, qui dans ce village pourrait plaire à mon fils plus que toi? Aucune fille ne t'arrive à la cheville, Teresa. Aucune. Ça me fait plaisir que Teresa se soit fiancée au docteur Sergio. Ils forment un très beau couple. Eh bien, je ne suis pas sûre qu'il soit vraiment amoureux. Je ne suis pas la seule. Teresa aussi pense comme moi, ou elle le pensait. Elle croyait même que Sergio s'était intéressé à une autre femme. Une autre femme? Qui? Le docteur passe son temps ici. Réfléchis un peu, Maria. Tu es sûre que tu n'as rien remarqué? Sergio ne passe pas beaucoup de temps avec un autre docteur ou une infirmière? Non, Alba. Non, crois-moi, il n'y a rien du tout. Bon, si tu le dis. Allez, remets-toi au travail. Je m'y remets tout de suite. Tu verras qu'avec ces friandises, les enfants se laisseront vacciner plus facilement et qu'ils seront contents en repartant. C'est un geste très généreux de ta part. C'est Isabelle qui a mis des idées absurdes dans la tête de Sergio. Ah bon, mais quelle idée? Les doutes sur le mariage. Comme Isabelle n'arrête pas de se disputer avec Hannibal, elle a conseillé à Sergio de bien réfléchir avant de se marier. Oh, mais pourquoi? Mais pour qui elle se prend pour s'immiscer dans notre relation? Ne t'occupe pas d'elle. Tu sais, c'est seulement de la jalousie. Je suis sûre qu'elle aurait aimé avoir le même mariage que vous allez avoir. Et pas un mariage improvisé, sans la famille, sans personne. Oh. Je ne m'attendais pas à ça d'elle. Mais enfin, Olga, arrête avec ça! Je t'ai dit que je ne pouvais pas quitter ma femme! Et moi, je ne compte pas te laisser. Alors, on est quitte. Ah, bon sang. Si tu veux que l'on continue de se voir, ce sera en ville, mais ici, c'est définitivement non. Je vais te laisser de l'argent pour que tu puisses acheter un billet retour en première classe. Au revoir, Olga. Qu'est-ce qu'elle a, cette femme, pour que tu ne puisses pas la quitter? Regina! Viens là, viens par là, allez, calme-toi, ça va aller, calme-toi. Calme-toi, ma chérie, ça va. Calme-toi, ça va, d'accord?
Daniel, allez, faut arrêter de travailler. Oh là, qu'est-ce que vous faites ici? C'est une propriété privée. Et toi, tu ne travailles plus ici. Vous n'êtes rien qu'une bande de traîtres. Si vous arrêtez pas le travail, on vous explose la tronche. Il ne va rien se passer du tout. Parce que vous allez partir, ok? Allez, sortez. Sortez, dehors. Hé, lâche-le. Merci. Allez! Tiens, prends ça! Touche pas ma chemise! Tiens! Hey, lâchez-le! Ta gueule! Allez, on y va, c'est bon!